L'atelier imaginaire. Alors, qu'est-ce que c'est l'atelier imaginaire? D'abord, l'atelier, c'est un lieu physique, hein? C'est un lieu où est-ce qu'on travaille. Moi, comme artiste, j'ai chez moi un atelier. Donc, c'est le lieu physique où l'artiste va travailler. Quand je regarde le mot imaginaire, mais là, c'est l'autre univers, c'est l'autre lieu, le lieu mental, où est-ce qu'on va chercher toutes nos idées d'artistes. Parce que chacune de vous, a dans sa tête des idées que l'autre à côté n'a pas. Et c'est souvent ce qui fait la spécificité d'un artiste, le fait qu'il est spécial, c'est qu'il met son univers sur papier. Hein? Moi, j'ai souvent fait ça, comme j'ai apporté des œuvres ici qui sont les miennes, que je vais vous analyser tout à l'heure. Hein? Mais je vous dis simplement que le projet que j'ai présentement s'appelle l'Atelier imaginaire. Et ce que j'ai fait, je me suis amusée, vous voyez les mots qui sont ici, je me suis amusée à aller puiser dans ma banque, dans ma pensée de mots, les mots qui étaient importants pour moi dans ma production d'artiste, dans ma vie d'artiste, des mots qui étaient en relation avec qui je suis, avec comment je suis, pourquoi, en fait, toutes les questions qu'on peut se poser quand on se demande qui on est, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me fait plaisir. Et je me suis retrouvée avec au moins 50 mots. Hein? Il y en avait des mots, j'en avais. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ces mots-là? Je me suis dit, tant qu'à être dans mon atelier imaginaire, je vais aller chercher une phrase imaginaire. Vous voyez cette phrase, people, famille, bingéré? Ben, c'est une phrase qui ne veut rien dire. Et elle est formée de la première lettre de chacun des mots que j'ai retenus, qui font partie de mon univers à moi. Des mots importants pour moi. Il y en a d'autres, hein? Mais ceux-là, je les ai gardés. Et donc, vous avez P-I-P-P-A, PIPA, F-A-M-M-I-B, famille, B-I-N-J-E-R-E, bingéré. Ça ne veut rien dire. Mais on est dans l'imaginaire des artistes. Hein? Vous vous en souvenez de ça? Donc, il y a parfum, je vais vous les nommer, parfum, imaginaire, poésie. Savez-vous ce que c'est la poésie? La poésie, absolument, c'est relié à la beauté, à l'harmonie. Hein, ça peut être comme... C'est très mental, l'idée qu'on se fait de la poésie. C'est pas quelque chose qu'on peut prendre comme ça par la main. C'est comme une espèce de petit miroir qui nous tombe dessus. C'est un peu ça, la poésie. Le papier matière, alors ça, c'est un papier matière. C'est un papier fait à la main sur lequel j'ai travaillé pour ce tableau-là. Et pour moi, c'est très important, le papier matière. L'atelier, très important. Les formes, l'abstraction, le mouvement, la matière. Italienne, c'est un peu en relation avec Renaissance, parce que j'aime beaucoup la Renaissance italienne. Alors ça, c'est une période en histoire de l'art que j'adore. Cette série-là, dont fait partie le tableau, est inspirée par la Renaissance italienne. Bordua, mon peintre fétiche, si je puis dire. L'interrelation. Oui? J'ai oublié blanc? Oui, c'est important, blanc. Blanc, j'aime beaucoup. C'est blanc. Vous voyez que mes dernières séries de tableaux sont plutôt blanches. Ici aussi. Puis ici, je m'en allais vers le blanc. J'ai écrit au-dessus les années où j'ai conçu les tableaux. Donc, vous pouvez voir que celui-là, 1998, il est plus ancien. Celui-ci, il est venu par la suite, dans la série poétique de l'enfance. Puis ces deux-là font partie de la série Huile blanche. Alors, blanc. Hein? Blanc, noir. Alors, oh, le grand contraste, le blanc et le noir, très important pour moi. La joie, les enfants, la Renaissance, je vous l'ai dit, puis l'essence, mais pas l'essence qu'on met dans la voiture. L'essence, ça veut dire ce qui est à l'intérieur de soi. Maintenant, le jeu, parce qu'il y a un jeu, j'ai décidé de joindre des tableaux ensemble en regardant les mots qui sont inscrits. Et ces deux tableaux-ci possèdent un mot qui les représente parmi ceux-là. Est-ce qu'il y en a qui, en regardant la liste des mots, peuvent me dire, les deux, pas juste un, il faut que les deux aient quelque chose en commun qui puisse aller dans ces mots-là. Jeanne?
Bien, blanc, il y a celui-là, mais lui, il est très blanc, avec quelques taches de couleur. Celui-là, il est très coloré. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment blanc est important dans ce tableau-ci, bien qu'il c'est important, oui, c'est important. Je vous dis tout de suite hein, qu'il peut y avoir plusieurs mots pour les mêmes tableaux. Mais moi, je vais vous dire par la suite, c'est quoi, moi, ce que j'ai choisi. Oui. Parfum. Parfum, non, c'est pas celui-là. Oui? Forme. Forme, eh bien oui, c'est forme. C'est le mot forme que j'ai associé à ces deux tableaux. Alors, je l'écris ici. Les formes, alors, on les voit qui sont nombreuses, hein? Des formes arrondies, des formes gribouillées, des lignes, des courbes. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Des lignes droites. Il y a toutes sortes de formes qui sont vraiment omniprésentes dans les deux tableaux. Alors, j'ai mis le mot forme en relation avec ces deux tableaux-là. Alors, tu avais trouvé la bonne réponse. Bravo. Ces deux-ci maintenant. Alors, qu'est-ce que vous pouvez imaginer comme mot associé? Ici, celui-ci s'appelle le bassin fleur, en parenthèse sentir, et celui-ci s'appelle printemps. Alors, oui, là. Oui, hey, vous êtes vite là, je vous trouve. Alors, j'écris parfait. Parfait. Vous avez compris un petit peu le jeu. Maintenant, ça va être à vous, sur les feuilles que vous avez devant vous, de me faire un dessin. Alors, je vous explique les étapes. 1. Vous sélectionnez soit le mot forme ou le mot parfum, au choix. Puis, vous introduisez un autre mot dans cette liste-là. Alors, ça veut dire que le dessin que vous allez faire, il va y avoir un petit peu parfum ou un petit peu forme. Alors, déjà, on est bien parti, là. Et vous avez le droit, parce que vous n'êtes pas obligé, vous pouvez choisir un autre mot aussi, qui va faire en sorte que votre tableau, il va parler de deux choses et il va être représentatif de l'idée que vous faites dans votre tête. Alors, c'est important de visualiser dans votre tête qu'est-ce que c'est le dessin qui va venir. Hein? Vous le laissez venir à vous, il va prendre forme dans votre tête. Là, vous y allez. Alors, vous pouvez y aller très spontanément et je dirais que tout est possible. Hein? Tout est possible. C'est vraiment chacun de vous qui va pouvoir aller dans la direction qui lui est plaisante, qui lui tente. Tu vois, elle prend une direction, toi, les limites, tu prends ta direction. Ce qui est bien, c'est que vous allez tous avoir des choses différentes qui vont apparaître. Sur des mots peut-être différents aussi. Ah, toi, c'est joie. Oui, joie. Parce que hier, j'ai fait l'exercice avec le groupe du mercredi. Et le mot joie faisait vraiment pour bon signe. Est-ce que tu as un atelier chez toi, Mégane? Tu n'as pas d'atelier chez toi? J'essaie de trouver des formes. Toi, tu es très bonne pour faire toutes sortes de formes, et des formes là, que tu vas inventer dans ta tête. J'ai envie de vous montrer des choses, finalement, pour ceux qui ne sont pas certaines. Ça serait pas mal si tu me faisais ton atelier rêvé. Par exemple, imaginez un lieu où est-ce que tu pourrais travailler chez toi. Tu aurais tout ce qu'il faut. Ça va être bien. Bon, puis la suite, là, quand vous avez terminé, donc c'est important que les mots soient écrits, que votre nom soit écrit sur la feuille. Quand vous serez prêt pour la couleur, vous me le dites. Toi, dis-moi donc, Maëlie, est-ce que tu vas vouloir mettre de l'aquarelle ou du pastel là-dessus? Les deux? Et ça. Moi, je vous conseille de mettre d'abord l'aquarelle, puis ensuite de terminer avec le pastel. Hein? OK, puis c'est quoi le mot? Parce que là, tu vas m'écrire le mot qui t'a inspiré. Ça serait quoi, ça? Parfait. Écris-moi ça tout de suite. C'est intéressant qu'on voit vos travaux. Non. J'ai fini! J'ai fini! Je vais nettoyer ça avec ça. J'ai forme. Oui. Et j'ai blanc aussi. Oui. Quand même... Oui, absolument. Oui.
Bon, ben écoute, tu écris tes mots, ça peut être complet. Si tu Mais penses j'ai peut-être pas le AI, efface le AI, c'est un E avec un accent. C'est comme action. Action, A-C-T-I-O-N. A-C. T'aimes l'action, toi? Ah, regardons ça. Une bonne réponse, ça. Ça me... T'aimes la vie et l'action. D'accord. Assez puis quoi? Hein? A-C-T-I-O-N. Ça, c'est pas le mot forme. La forme ou les formes? Est-ce que t'aimes être en forme ou t'aimes les formes? Ok, mais là, vous pouvez mettre ça. Moi, je m'appelle Jacques. Mon tableau, c'est la forme. Moi, je m'appelle Megan. J'ai choisi la forme puis l'imaginaire. Moi, je m'appelle Gabrielle. J'ai choisi la forme puis l'imaginaire. Les formes puis la joie. Parfait. Moi, je m'appelle Eva. J'ai choisi l'imaginaire et l'imaginaire. Imaginaire et l'imaginaire. Moi, je m'appelle Amelia et j'ai choisi l'imaginaire, le blanc et la joie. La petite Maëlie. Maëlie, Moi, je m'appelle Maëlie et j'ai choisi forme et blanc. oui, c'est très bien ça. Lily. Je m'appelle Lily et j'ai choisi l'imaginaire, les enfants et la joie. Bravo. Salut, je m'appelle Léa et j'ai choisi le parfum, les formes, la joie et la poésie. Poésie, oui. Bravo. Eh, c'est bien, je suis contente. Bravo les filles. Faites comme ça. OK, les grandes autour de moi. Léa, tu peux t'arrêter. Léa, tu peux t'arrêter. Viens dans. Est-ce que tu nous vois? OK, là, on regarde Marcel. C'est sûr que... Bon, Mégane, c'est bon. J'aimerais faire la mise en pli. OK? OK, alors là, 1, 2, 3.